Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid prépare un retour surprise. Ensuite, Mbappé, réunion de crise au Real Madrid. Et, Vinicius, la catastrophe. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La nouvelle pépite madrilène qui pourrait retarder le recrutement d'un défenseur cet hiver. Entré en jeu face à Osasuna avant la trêve 4-0 et titulaire dimanche à Leganés 0-3, Raúl Asensio, le jeune défenseur du Real Madrid, comble avec brio les absences du club merengue. De quoi faire réfléchir la direction concernant le recrutement d'un renfort cet hiver. Juste avant la trêve, les supporters du Real Madrid découvraient Raúl Asensio. Le défenseur issu de la Castilla entrait au jeu face à Osasuna au Bernabéu pour remplacer Eder Militao blessé. Une première très convaincante pour le défenseur, qui a même offert le premier but de Jude Bellingham de la saison sur une transversale précise. Ce dimanche, après la trêve internationale, Asensio était de retour comme titulaire sur la pelouse de Leganés. Une nouvelle fois, le joueur de 21 ans a été performant. Raúl a joué un match très sérieux, il a joué avec maturité, s'exprimait son entraîneur après le match gagné 0-3. Si après la blessure d'Eder Militao début novembre, la direction madrilène s'est immédiatement réunie pour acter la décision de recruter un défenseur central au mois de janvier, cette urgence ne serait plus vraiment d'actualité selon Diario AS. Les prestations de Raúl Asensio auraient convaincu le board ainsi qu'Ancelotti que l'arrivée d'un défenseur central ne serait plus prioritaire. Rappelons qu'Aurélien Tchouaméni devrait également faire son retour de blessure sous peu, et que le Français sera une option crédible pour occuper ce poste une fois qu'il sera rétabli. L'autre information. La rumeur Zubimendi au Real Madrid prend de l'ampleur. Le Real Madrid surveillerait la situation de Martin Zubimendi. Le milieu défensif espagnol serait effectivement suivi pour un potentiel transfert cet été. Après avoir été révélé par El Chiringuito hier, c'est maintenant au tour de Marca de confirmer l'intérêt du Real Madrid pour Martin Zubimendi. Le milieu défensif de la Real Sociedad serait bel et bien sur les tablettes des merengues pour cet été. Le départ de Toni Kroos a fait du mal à l'entrejeu madrilène et il manque actuellement un profil pour le remplacer. Zubimendi serait vu comme une bonne cible pour cela. Ses performances sont de plus en plus convaincantes à chaque match et il dispose d'une clause à 60 millions d'euros. Le quotidien sportif ajoute qu'une liste plus dense de joueurs suivis par la Maison Blanche existe pour renforcer son milieu de terrain. Elle comporte Gravenberch, Xhaka, Jorginho, Pierre-Emile Højgård, Bruno Guimaraes, Lemay, Rice et Kimmich. Toutefois, ce serait bien le milieu défensif espagnol qui aurait la préférence de la direction sportive. L'autre information. Valverde, j'ai beaucoup aimé jouer au poste d'arrière droit. Au cours d'un match maîtrisé de bout en bout par le Real Madrid face à Leganés victoire 3-0, le capitaine d'un soir a encore brillé. Fede Valverde est le véritable couteau suisse du Real Madrid. En l'absence de Lucas Vázquez, El Halcón s'est mué dans le rôle de latéral droit à merveille au point même peut-être de donner des idées à Carlo Ancelotti pour la suite avec le retour de Lucas. L'international uruguayen a inscrit son 4e but de la saison après une belle combinaison sur coup franc d'une frappe à ras de terre millimétrée. Par ailleurs, Jude Bellingham et Kylian Mbappé ont également marqué respectivement leur 2e et 9e but de la saison. Fede Valverde s'est montré très heureux après sa grande première en tant que capitaine du Real Madrid, très heureux de réaliser un autre rêve dans ce club. Ma femme était ici aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il y ait mes enfants et mes parents qui m'ont toujours suivi durant ma carrière. Ils n'ont pas pu être là parce qu'ils sont en Uruguay, loin de moi. Mais je pense que c'est un rêve que nous avons réalisé tous ensemble, en famille. Juste des mots de remerciement à leur égard. À propos de son match au poste de latéral droit, Valverde s'était préparé à ce nouveau rôle, j'ai beaucoup apprécié jouer dans cette position aujourd'hui. Je suis à la disposition de l'entraîneur, de tout ce dont l'équipe a besoin. J'ai essayé de regarder beaucoup de vidéos, beaucoup de matchs des autres coéquipiers, de Lucas, de Carvajal. Évidemment, je n'arrive même pas à leur cheville mais j'essaie de donner le meilleur de moi-même dans cette position et j'essaie d'aider l'équipe.
Il a d'ailleurs rappelé qu'il avait déjà évolué à ce poste face à Liverpool en 2021 dans un match nul et vierge 0-0 à Anfield en quart de finale aller de la Ligue des Champions. C'était ma première fois à ce poste contre un adversaire très difficile, Mané. J'ai bien défendu, mais c'était évidemment plus facile, sans les supporters dans le stade. Il y avait moins de pression. Je pense que cette fois, ça va être plus dur avec le public mais nous sommes prêts à y faire face, a-t-il ajouté à propos du prochain match face à Liverpool mercredi à Anfield. Nous savions qu'il était important aujourd'hui de gagner, surtout après le match nul de Barcelone. Nous savons que c'est une équipe en forme et nous devons nous rapprocher le plus possible. C'était aussi très important de gagner, surtout avant le match à Anfield contre Liverpool qui est très compliqué. C'est une grande joie, surtout pour les collègues qui ont fait un effort énorme, a-t-il déclaré. L'autre information. Mercato, le Real Madrid prépare un retour surprise. Après 8 saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Casemiro a migré vers Manchester United lors de l'été 2022, et ce, pour se lancer un nouveau défi. Toutefois, l'international brésilien pourrait bientôt faire son retour à la Maison-Blanche. En effet, la direction du Real Madrid aurait évoqué l'idée de rapatrier Casemiro au mois de janvier. Très performant sous les couleurs du Sao Paulo, Casemiro a alerté les hautes sphères du Real Madrid. À tel point que la Maison-Blanche a bouclé sa signature lors de l'été 2013. En effet, le Real Madrid a trouvé un accord à hauteur de 6 millions d'euros avec le club brésilien. Prêté au FC Porto lors de la saison 2014-2015, Casemiro a disputé 8 saisons au total sous les couleurs du Real Madrid. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, le milieu de terrain de 32 ans a décidé de migrer vers l'Angleterre, du côté de Manchester United, lors de l'été 2022. Son transfert ayant coûté environ 70 millions d'euros aux Red Devils. Et après avoir disputé 2 saisons et demie en Premier League, Casemiro pourrait faire son retour au Real Madrid. Selon les informations de Team Talk, le Real Madrid penserait à rapatrier Casemiro lors du prochain mercato hivernal. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Manchester United, l'international brésilien aurait très peu de chances d'aller au bout de son engagement, et ce, parce qu'il est en perte de vitesse à Old Trafford. Conscient de la situation, le Real Madrid voudrait en profiter pour le faire revenir au Santiago Bernabéu, ayant déjà discuté de cette possibilité en interne. Affaire à suivre. L'autre information. Mbappé, réunion de crise au Real Madrid ? Le Real Madrid semble être enfin sorti de ses galères des dernières semaines. Après la victoire contre Osasuna avant la trêve internationale, le club madrilène s'est imposé contre le Leganés ce dimanche 0-3. La Casa Blanca semble s'être remise la tête à l'endroit après une réunion de crise dans laquelle Kylian Mbappé a été impliqué. Avant la trêve internationale, le Real Madrid a connu des jours compliqués. Après la lourde défaite contre le FC Barcelone 0-4, le club madrilène a subi un autre revers contre l'AC Milan en Ligue des Champions 1-3. L'heure était donc grave pour les Merengues, qui n'y arrivaient plus. Le vestiaire de Carlo Ancelotti s'est alors mis à chercher des solutions. Comme le rapporte Relevo, Kylian Mbappé et les autres joueurs du Real Madrid se seraient ainsi entretenus avec le staff technique pour une réunion de crise. Chacun aurait confronté ses opinions au cours de cette dernière, en revenant à chaque fois sur le même constat, l'équipe n'est pas sur la bonne voie pour gagner. Ils ont alors tenté de corriger le tir, et cela semble avoir fonctionné. Avant la trêve internationale, le Real Madrid s'est imposé 4-0 contre Osasuna. Et ce dimanche, la Casa Blanca a de nouveau remporté une belle victoire sur la pelouse de Leganés 0-3. Kylian Mbappé a notamment été élu homme du match. Reste maintenant à voir si les hommes de Carlo Ancelotti sauront réitérer ce genre de performance contre Liverpool ce mercredi en Ligue des Champions. L'autre information. Vinicius, la catastrophe. Le Real Madrid annonce une terrible nouvelle au sujet de Vinicius Junior. Le Real Madrid a indiqué via un communiqué que son attaquant brésilien Vinicius Junior sera écarté des terrains en raison d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Un énorme coup dur pour la Maison-Blanche, à 2 jours du choc face à Liverpool, une des meilleures équipes actuelles de la planète football. Ce lundi, le Real Madrid a relayé un communiqué sur son compte X indiquant que son attaquant star Vinicius Junior sera absent des terrains après avoir examiné une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Une blessure diagnostiquée après plusieurs tests effectués par le staff médical madrilène ce lundi. Bien que le club madrilène n'ait pas filtré la durée d'indisponibilité de son joueur, le journal AS suppose une absence d'1 mois. Un énorme coup dur pour le Real Madrid, déjà en difficulté en Ligue des Champions 18e,
6 points en 4 matchs et qui s'apprête à défier l'ogre Liverpool sur sa pelouse. Plus loin. La première réaction de Vinicius Junior après sa blessure, avec un gros coupable désigné. Après l'officialisation de sa blessure avec le Real Madrid, Vinicius Junior est sorti du silence. L'attaquant brésilien s'en est pris au calendrier qu'il considère comme surchargé. Le coupable a été identifié. Vinicius Junior n'a pas tardé à réagir suite à sa blessure survenue face à Leganés en Liga 03. L'international brésilien a communiqué sur ses réseaux sociaux en remettant en cause le calendrier imposé aux joueurs. Le calendrier est fou. Place à la récupération maintenant, a écrit Vinicius X. Vinicius est blessé pour 3 semaines normalement et manquera le choc face à Liverpool à Anfield ce mercredi. Une absence de plus pour un Real encore décimé par les blessures depuis le début de saison. On rappelle qu'actuellement Eder Militão, David Alaba, Lucas Vazquez, Vinicius Junior, Rodrigo, Joan Martinez, Dani Carvajal et Aurélien Tchouaméni sont absents pour pépins physiques. La méthode Pintus semble avoir des limites.